Petit 2, les oppositions rencontrées par le Second Empire et la répression de ces oppositions. On voit à travers les chiffres l'augmentation du nombre d'agents de police, 1850, 3830, 1868, 10 500 agents de police, donc une surveillance accrue de la population, des prisonniers politiques, 45 000 en métropole, 20 000 déportés au bagne, 40% de morts parmi les bagnards en Guyane, 2 500 opposants politiques exilés. Donc, dans une première partie du Second Empire, jusqu'en 1860, ces oppositions sont fragilisées en raison de l'exil des principaux opposants, dont le principal représentant est Victor Hugo, ici représenté sur l'île anglaise de Jersey, dont le texte le plus connu, qui ridiculise Napoléon III, s'intitule « Napoléon le Petit ». Cependant, le régime est affaibli à partir de 1860. Le chef de l'opposition libérale Adolphe Thiers demande au pouvoir d'accorder les libertés nécessaires en 1864. Les catholiques reprochent en effet à Napoléon III la guerre en Italie qui menace les États du pape. La bourgeoisie lui reproche un traité de libre-échange en 1860 avec l'Angleterre qui entraîne une concurrence entre produits anglais et français. La politique extérieure est active, elle a pour but de redonner à la France une place dans le concert européen. Cependant, ses échecs au Mexique, par exemple, le fragilisent. On a ici des images d'Épinal, donc provenant de la ville d'Épinal, où il y avait une fabrique, et ces images d'Épinal se caractérisent par leur couleur vive et leur représentation simplifiée. Le premier document s'intitule Les gloires de l'Empire et met en avant la politique extérieure en Syrie, au Mexique, en Chine. Le traité de Paris en 1856 est un moment de gloire, signé entre la France, le Royaume-Uni, le Piémont-Sardaigne, la Russie, l'Empire ottoman, la Prusse et l'Autriche. Il met fin à la guerre de Crimée et pour la première fois voit la France jouer un rôle diplomatique et militaire majeur en Europe. Et c'est à ce moment-là que le soutien populaire à l'empereur est à son apogée. Cependant, le budget global des dépenses de l'État, comme on le voit ici, est alourdi par les dépenses militaires. Il y a un pic justement au moment de cette guerre de Crimée, puis ensuite en Italie et au Mexique. Et le corps législatif exige des économies. L'Empire est donc affaibli. Ce tableau d'Édouard Manet, un impressionniste, représente l'exécution de Maximilien de Habsbourg que Napoléon III voulait placer à la tête du Mexique. C'est encore un symbole de l'échec de cette politique extérieure. Donc entre 1860 et 1867, des pouvoirs supplémentaires sont accordés à l'Assemblée. En 1868, une loi libéralise la presse et une autre autorise les réunions pendant les campagnes électorales. Certains républicains sont tentés de se rallier au régime. En 1869, les élections législatives amènent la victoire des bonapartistes libéraux, c'est-à-dire favorables à une libéralisation de l'Empire, et renforcent les républicains dans les grandes villes. Napoléon III accorde de nouveaux pouvoirs au corps législatif et demande aux républicains, Émile Ollivier, ici représenté, de constituer un gouvernement. Le gouvernement du 2 janvier 1870 libéralise donc le régime, abandon de la candidature officielle, liberté de l'enseignement supérieur, abrogation de la loi de sûreté générale et une constitution libérale est approuvée par un nouveau plébiscite. Les députés ont le droit d'interpellation, c'est-à-dire d'adresser officiellement des critiques contre la politique du gouvernement. On a donc une évolution parlementaire du régime. Les ministres seront responsables devant les députés. Le régime parlementaire, on rappelle que c'est un régime dans lequel l'exécutif est responsable devant le législatif. Le législatif peut donc le renverser. Cependant, une grande partie des opposants, comme Victor Hugo, choisissent de ne pas se rallier au régime. S'ils avaient choisi de se rallier, on aurait sans doute eu une évolution vers un empire de plus en plus libéral. Cependant, la déclaration de guerre de la France à la Prusse suite à une provocation de la Prusse entraîne la chute de l'Empire. Pendant cette guerre avec la Prusse, les bonapartistes autoritaires remplacent le gouvernement libéral et en apprenant la défaite de Sedan, les Parisiens renversent le régime impérial. Les républicains en profitent pour proclamer le 4 septembre 1870
la République. On a ici une représentation, toujours sur des images d'Épinal, de la défaite de Sedan, et la carte donc des opérations. 1870, c'est donc la guerre et la proclamation de la République. Les liens ici indiqués seront étudiés en cours.